On va faire une expérience aujourd'hui à plus de millage. On est chez Toyota, on va faire le tour des concessionnaires des différents constructeurs, puis on va vous montrer quels véhicules électriques ils ont en inventaire, qu'est-ce qui s'accumule dans les cours des concessionnaires, puis on va peut-être un peu déboulonner les mythes comme quoi les véhicules électriques, il y a encore des longues listes d'attente avec certaines particularités. Je vous amène avec moi, allons-y. Donc, qu'est-ce qu'on voit chez Toyota? Bien, on voit des Toyota BZ4X. Un BZ4X, 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 un autre BZ4X, un autre BZ4X. Et c'est à perte de vue, il y a des BZ4X partout. Hein? On en a même ici, là, directement devant la porte du concessionnaire. Donc, évidemment, pourquoi il y a autant de BZ4X en stock? Bien, c'est pas trop compliqué. C'est une voiture qui est plus basée sur une plateforme d'ancienne génération. Hein? Donc, c'est plus une plateforme de voiture à essence qui peut être assemblée sur une ligne de voiture à essence, mais qui est une voiture électrique. Et comme les performances au niveau de la recharge, l'autonomie en hiver sont plus limitées, bien évidemment, au prix qu'elles sont, ce sont des voitures qui ne prennent pas preneur. Je crois que Toyota n'aura pas le choix de mettre des gros rabais en place pour les vendre, ces voitures-là. Des fois, on voit un 500 ou 1000 $ de rabais, mais ce n'est pas assez. Il va falloir diminuer beaucoup plus. On a aussi beaucoup de Toyota Tundra. Hein? Donc, tous ces Toyota Tundra-là, à essence ou hybride, qui se vendent là, souvent aux environs de 80 000 $. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a quand même des Toyota RAV4. Hein? Donc, il y a quelques mois, on ne voyait aucun RAV4 en inventaire chez Toyota. Là, ici, on en a quelques-uns pour la plupart des modèles à essence, mais quand même des modèles hybrides, hein, comme ce modèle XLE hybride. Et il y a même ici une version de base, le LE hybride. Donc, Toyota a peu de succès à vendre ses véhicules 100% électriques. Ce qu'on voit beaucoup moins, en fait, là, dans les concessions, ce sont des Prius et des Prius Prime. Donc, j'ai quand même spoté quelques Prius là, un peu plus loin. On va aller voir ça. Sinon, si on regarde le reste de la concession derrière moi, il y a quelques modèles Lexus, hein, des modèles hybrides d'une concession Lexus qu'on va aller voir à côté juste après. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Bien, on a quand même là, une Prius Prime, mais on voit qu'il y a hein, un ticket de plaque d'immatriculation, donc c'est un véhicule qui est probablement déjà vendu. Et là, ici, on a quelques Toyota Prius Prime, mais ce sont probablement des voitures qui sont déjà vendues. Hein. C'est des voitures qui arrivent au compte-gouttes. On est maintenant arrivé chez Lexus. Qu'est-ce qu'on voit? Des gros Lexus TX, hein, la version Lexus du Grand Highlander. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup de ceux-ci aussi qui sont les versions 350 là, qui ne sont pas hybrides. Et après ça, on a une suite d'autres modèles sans intérêt de Lexus. Hein? Des RX 350 probablement. Et puis là, je vais essayer d'aller trouver les RZ parce que c'est ça qui m'intéresse. La voiture 100% électrique de Lexus. Est-ce que c'est la même situation que le BZ4X? On s'en va voir ça. J'ai enfin trouvé les RZ. Hein? Il y en a quelques-uns. On en a un ici en orange, hein, qui n'est pas une couleur super intéressante. Et puis là, ici, on a un autre RZ. Et le fameux nouveau Lexus GX, hein, la version là, la plus hors route des VUS Lexus. Donc, on a bel et bien des Lexus RZ en inventaire. Il y en a quelques-uns ici, mais quand même relativement peu. Donc, je m'attendais à en trouver plus. Il y en a plusieurs dans cette couleur-là qui est absolument horrible. Je ne sais pas qui va payer une fortune pour cette voiture-là. Donc, ça conclut pour notre tour chez Lexus. Je suis maintenant dans une concession Nissan. Et qu'est-ce qu'on retrouve ici? Bien sûr, hein, des fameux Nissan Ariya. Hein, donc, ces voitures-là de Nissan qui avaient quand même un peu d'intérêt au début, mais c'est pas une des voitures électriques pour laquelle il y avait énormément d'attentes. Hein. Il n'y a pas beaucoup de gens qui attendaient leur Nissan Ariya. Et donc, qu'est-ce qui arrive? Bien, ces voitures-là sont en stock. Vous pouvez vous en procurer une n'importe quand. Mais ce qu'on sait, c'est que le pain et le beurre de Nissan, ben, c'est d'autres modèles, comme ces Nissan Kicks-là, hein, des voitures un peu plus abordables sur lesquelles les marges de Nissan sont probablement beaucoup plus élevées. Ça fait le tour
pour Nissan. Et ça tombe bien parce que le concessionnaire Nissan ici est tout juste à côté de quoi? Du concessionnaire Subaru. Donc, le concessionnaire Nissan est tout juste à côté du concessionnaire de Subaru. Et qu'est-ce qu'on retrouve chez Subaru? Bien évidemment, des Subaru Solterra. Le Solterra qui est arrivé avec une version à traction intégrale seulement. Donc, le prix d'entrée était plus élevé que le BZ4X. Et je crois que c'est un véhicule qui est encore plus problématique à vendre. Hein? On les vend à près de 60 000 $, ces voitures-là, en prix de base. Et donc, c'est vraiment difficile de les vendre. C'est environ 10 000 $ de plus qu'un Subaru Ascent bien équipé, qui est une voiture là, beaucoup plus grosse, qui est essentiellement la voiture porte-étendard de Subaru. Donc, le Solterra, hein, qui est sur la même plateforme que le BZ4X, bien, il se vend tout aussi mal que le BZ4X. Donc, ça fait un peu le tour hein, pour Subaru, mais évidemment, il faut mentionner qu'il y a beaucoup de voitures à essence ici chez Subaru qui se vendent bien évidemment beaucoup mieux que le Solterra. Et encore là, un peu comme chez Nissan, c'est ça leur pain puis leur beurre. Hein? Ce sont des Forester, des Outback, des fameux Subaru Crosstrek. Hein? On peut s'approcher de 40 000 $ pour un Crosstrek bien équipé, une version Onyx par exemple. Et donc, c'est ça que Subaru veut vous vendre en ce moment et ils en ont bien évidemment en stock. Donc, l'attente d'1 an, 2 ans sur le Crosstrek, je crois que c'est pas mal fini. Et il y a toujours des versions Wilderness de certaines de leurs voitures, comme le Super Outback Wilderness ici, équipé du 2.4 turbo. Donc, c'est ça que Subaru a en stock, en plus, bien évidemment, de ses voitures électriques. En faisant mes recherches, je me suis retrouvé non pas chez un concessionnaire Ford, mais dans un stationnement où on a des voitures Ford qui sont entreposées ici. Dans le coin où j'habite, il y a beaucoup de concessionnaires qui sont près les uns des autres, qui occupent les mêmes espaces. Et donc, on va aller voir combien ils coûtent hein, ces fameux Lightning-là qu'on a en stock. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a un F-150 Lightning. Son prix total est de 77 000 $. Et il s'agit de la version à petite batterie hein, parce qu'on a une autonomie de 386 km. Donc, bien évidemment, ça ici, c'est une voiture qui ne se vend pas à 77 000 $ pour une version XLT à petite batterie. Les gens qui achètent des Lightning, soit ils sont un peu déçus de l'autonomie de la version à petite batterie, ou ils veulent un Pro, la version de base qui est beaucoup moins chère s'ils veulent les utiliser pour leurs besoins de flotte, ou ils veulent la version à grosse batterie. Donc, ces versions-là en régulière qui ne sont pas les Work Truck, mais qui sont équipées de la petite batterie, se vendent difficilement. Et donc, il y a beaucoup de Lightning dans la concession ici. Encore une fois, les prix des camionnettes pleine grandeur ont beaucoup augmenté dans les dernières années et les constructeurs misaient sur les versions les plus luxueuses, les plus chères, hein, comme la version Trimmer qu'on a ici du F-150 qui est équipée de caractéristiques hors route. Mais là, c'est tombé dans les 80 000 $, 90 000 $, 100 000 $ souvent. Et ces véhicules-là ne se vendent pas du tout. Puis aussi, pendant la pandémie, on voyait beaucoup moins de véhicules commerciaux. Ford a relancé la production des véhicules commerciaux. Ici, on voit, entre autres, là, des F-750, des modèles de base, là, donc des véhicules châssis cab. Donc, c'est seulement la mécanique. Puis après ça, on peut rajouter des accessoires à l'arrière, ce genre de choses-là. Et on recommence à voir des camions Ford blancs en inventaire chez les concessions. Et ces véhicules-là, bien évidemment, eux aussi ont monté de prix. Et là, ça devient de plus en plus difficile de les vendre. Ceci étant dit, Ford fait énormément d'argent avec ces camions-là. Et c'est pour ça qu'ils veulent continuer de les pousser au marché. Ça fait quelques concessions qu'on fait. Là, on va aller chez un autre constructeur qui avait beaucoup de véhicules attendus en 2024. Chez GM, on va aller voir qu'est-ce qu'ils ont en inventaire. On vient d'arriver chez Chevrolet et qu'est-ce qu'on voit ici? Hein? On voit bien évidemment des Hummer EV. Hein? Donc, les Hummer en version VUS ainsi que camionnette sont en inventaire. Il y a eu moins de Hummer EV produits en 2022 que Tesla produit de Cybertruck en une semaine. Mais là, la production est vraiment lancée. Et surtout au niveau des versions VUS, qu'est-ce qui se passe? Elles se retrouvent en inventaire. Hein? C'est les voitures les moins chères que je vois en stock sont à 140 000 $ et on monte très rapidement à 190 000 $, 200 000 $, des véhicules sur lesquels une taxe de luxe est applicable. Donc,
très difficile à vendre. Ce qu'on voit aussi, ce sont des Lyriq. Hein? Donc, les Lyriq, un véhicule qui était relativement attendu, un peu difficile à comprendre parce que c'est quand même une bonne voiture au niveau des spécifications. Hein? À l'époque, 70 000 $, c'était le prix d'un Tesla Model Y à traction intégrale et donc ça pouvait apparaître intéressant comme produit. Mais maintenant que le Model Y est tombé plus aux environs de 60 000 $ pour une version à traction intégrale et donc qui reçoit pleinement les subventions, ben là, ça devient des voitures qui sont beaucoup moins désirables. Je crois que GM n'aura pas le choix de baisser le prix du Lyriq s'ils veulent en faire un succès, mais ils vont peut-être plus miser sur les versions Chevrolet, le Blazer, et sur le Equinox qui est bâti sur la même plateforme. On arrive avec la pièce de résistance, le fameux Equinox EV. Donc, on commence à voir certains Equinox EV en inventaire. Il y en a qui sont disponibles. Ceci étant dit, on voit plus de Cadillac Lyriq, de Blazer. Bon, là, ici, on a un autre Equinox, un Blazer, un Cadillac Lyriq. Donc, ça ici, je crois que ce sont des véhicules qui sont prêts à la livraison. Donc, je m'attendais peut-être à retrouver une bonne quantité d'inventaire. Non pas de Equinox, mais plutôt de Blazer, mais il n'y en a pas tant que ça, surtout des Lyriq au niveau de l'électrique. Et puis là, qu'est-ce qu'on a ici? On a un fameux Silverado EV. On va aller voir de quelle version il s'agit. Certainement un work truck, peut-être un 3 ou un 4WT. Et il s'agit d'un 3WT qui est disponible, donc c'est pas un véhicule qui est vendu. Et le prix est de 78 000 $, donc quand même, on est dans les eaux des prix d'une camionnette à essence, ce qu'on verrait chez Ford ou même chez GM, mais pas pour une version work truck. Donc, environ 15 000 $ de plus, là, probablement qu'un work truck à essence. Évidemment, on n'est pas admissible à toutes les subventions, mais ces véhicules-là existent, ils existent, et on attend des versions moins chères pour l'année prochaine. Ça finit notre tour chez GM, et puis là, on va aller chez un autre constructeur. J'ai envie de voir ce qu'il y a en inventaire chez Kia. Kia qui a le EV6, évidemment un véhicule qui était beaucoup en demande. Mais là, ce que je veux savoir, c'est est-ce qu'ils ont des EV9 en stock? On s'en va voir ça. On est maintenant chez Kia. On retrouve des Telluride en inventaire, un véhicule qui était très en demande jusqu'à il y a quelques mois, jusqu'à il y a un an, le genre de véhicule qui se revendait sur le marché de l'usager plus cher qu'un neuf. Dans le thermique, c'est assez rare. Et puis, qu'est-ce qu'on retrouve? Ben oui, Kia EV6, Kia EV6, Kia EV6. Et puis là, quand on arrive ici, des EV6. Qu'est-ce qu'on a d'autre? D'autres EV6. Encore des EV6. Ici, sont 2, 3 rangées de profondeur. Puis là, quand on arrive ici, 3 rangées de profondeur, encore beaucoup plus de Kia EV6, encore plus de Kia EV6. Et puis là, je vais me rapprocher parce que qu'est-ce que je remarque? Bien, je remarque évidemment un Kia EV6 GT reconnaissable à ses étriers de frein vert fluo. Et puis là, pourquoi on a ces voitures-là en inventaire? Bien évidemment, le Kia EV6 GT se vend aux environs de 80 000 $, ce qui est tout à fait exagéré pour cette voiture-là. Donc, plus de Kia EV6 ici, on va se mettre en grand angle pour vous donner une meilleure perspective. Il y en a vraiment beaucoup. Donc, le V6, c'était une voiture qui se vendait 45 000 $ en version de base lorsqu'il était introduit il y a environ 2 ans. Puis les prix ont monté. Avec le changement aux subventions, on a décidé de faire des versions de base plus chères. Récemment, la dernière fois que j'ai vérifié, les moins chères étaient 59 000 $ avant subvention, ce qui est immensément proche du prix du Kia EV9. Et donc, c'est quoi la conclusion de tout ça? Bien, on est chez Kia, il y a beaucoup de EV6, il y a peu ou pas de EV9. J'en ai pas remarqué ici, il y en a peut-être quelques-uns prêts à la livraison. Je sais que des fois, il y a des opportunités en stock pour de EV9, mais c'est plus surtout parce qu'il y a eu des annulations dans les versions les plus chères et on retrouve relativement peu de versions de base ou Land All-Wheel Drive, la plus désirable, celle qui est à 65 000 $, pleine subvention, traction intégrale, grande autonomie. Donc, c'est un peu la situation chez Kia. La même chose, on a lancé des véhicules qui étaient très populaires au début. Et puis là, ben, il y a d'autres modèles qui sont arrivés sur le marché, plus de compétition. Ça avait été lancé à une époque où les véhicules Tesla étaient très stigmatisés. C'est encore un peu évidemment le cas, mais les prix sont plus faibles.
Donc, il y a plus de demandes, plus accessibles et les subventions aussi. Donc, c'est un peu la même situation chez tous les constructeurs. Hein. Qu'est-ce qu'on a fait? Toyota, plein de voitures en inventaire. Nissan, plein de voitures en inventaire. Subaru, plein de voitures en inventaire. Kia, plein de voitures en inventaire. Juste GM. Mais GM, je leur dirais pas que... je vous dirais pas plutôt que c'est parce que leurs véhicules sont meilleurs. C'est juste qu'ils ont été lancés plus récemment. Et la production commence à arriver. Mais on voit des Chevrolet Equinox EV, Blazer EV en stock. Silverado 3.4 WT en stock aussi. Même que chez Kia, ici, vous voyez, Niro, hein, des Niro, des voitures qui étaient aussi très en demande. Donc, ça conclut un peu notre épisode. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de voitures sur lesquelles on se faisait dire, quand ils ont été lancés il y a 1 an, 2 ans, il y a 1, 2, 3, 4, 5 ans d'attente. Puis, ce qu'on constate, c'est que la production a monté, la demande a baissé. Beaucoup de gens qui sont arrivés pour acheter la voiture ou louer la voiture qu'ils avaient commandée. Les taux d'intérêt sont plus élevés et donc, ils abandonnent. Et ces voitures-là se retrouvent en stock dans les cours de concessionnaires. Ce qui est bien, c'est que ça crée des opportunités pour vous. Jusqu'à la fin de l'année, on a le maximum de subventions. Hein? 12 000 sur un véhicule pleinement électrique, 10 000 sur un PHEV. Et puis, bien, ça va vous permettre d'avoir peut-être des opportunités de négocier un peu plus. Peut-être pas au niveau du prix, mais au moins des accessoires, ce genre de choses-là. Si vous voulez voir plus de contenu comme celui-là en format vlog, j'aimerais vraiment ça que vous l'écriviez dans les commentaires. Puis on va se forcer à en faire un peu plus. Si vous n'aimez pas ça, bien, vous pouvez aussi nous le dire dans les commentaires. S'il y a un constructeur qu'on n'a pas fait aujourd'hui, ou est-ce que vous aimeriez voir c'est quoi l'état des stocks en ce moment, les prix des modèles en stock, ce genre de choses-là, écrivez-moi-le. Si vous avez aimé le contenu d'aujourd'hui, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la petite cloche pour être notifié la prochaine fois qu'une vidéo est disponible. Puis pour voir les vidéos en primeur, vous pouvez cliquer sur se joindre et vous allez faire partie de la petite famille des membres de Plus de Millage. C'était Gabriel, on se dit à la prochaine.